Hola, alors avec Vénus qui entre en bélier le 4 février 2025, ça me donne envie de refaire un tirage sentimental pour voir un peu ce qui arrive au niveau des énergies de février sur l'aspect sentimental relationnel. Ça c'est vous, c'est l'état un petit peu dans lequel vous êtes. On sent qu'il y a une partie de vous qui est satisfaite, qui profitait un petit peu de là où vous en êtes et que ça fait du bien. Mais que j'ai l'impression que c'est qu'il y a une part de vous qui se voile un petit peu la face parce qu'il y a dû avoir une situation relationnelle, sentimentale qui vous a quand même bien affecté et que... mais en fait, c'est comme si vous ne vouliez pas le voir. Vous dire que, bah non, non, moi ça va en fait. Hein, je ne me sens pas du tout affectée, ça m'a pas du tout touché cette histoire. Sauf qu'en fait, vous savez que c'est beaucoup plus profond que ça, mais que vous refusez d'aller y voir. Qu'est-ce qui arrive en février alors là, pour ceux qui connaissent le tarot, on a la tour, la mort et le 5 d'épée. Ça va pulser. Il va y avoir un événement où ça va clairement déménager. Pour moi, ça me parle de conflit. Et c'est pour... c'est parce que... Enfin, j'ai l'impression qu'on va vous inviter à changer de regard sur une situation, à changer de point de vue. C'est vraiment un événement qui va bousculer complètement votre état d'esprit. Et ça, c'est le conseil. Le conseil, c'est, bah oui, au lieu de suivre un petit peu trop ton mental, au lieu d'être complètement dicté par tes peurs du passé, on te dit, bah suis un petit peu tes passions. Écoute un petit peu les sensations qui se passent dans ton corps quand tu ressens de la joie, quand tu reçois de l'excitation, quand tu ressens du plaisir, bah fonce en fait. Arrête de voir que ces coupes qui sont renversées du passé, regarde qu'il y a d'autres coupes qui sont pleines et qui t'attendent et qui mériteraient peut-être ton attention pour aller vivre des expériences un petit peu différentes de ce que tu as connu et peut-être de transformer un petit peu ce que tu considères aujourd'hui être ta réalité. Là, au dos du paquet, on avait le 7 d'épée, donc il y a quelqu'un qui fuit une situation complètement et qui fuit à cause de... parce qu'on fermait un petit peu dans ses peurs, on se dit qu'on ne voit pas d'autres manières de fonctionner en fait, que jusqu'à présent ça fait mal, c'est douloureux, on ne voit pas tellement de solutions. Donc on préfère fuir. La fuite est une technique d'évitement qui est parfaitement humaine. Mais là aujourd'hui je crois que le sujet ça va être de regarder comment on peut faire différemment pour aller vers quelque chose de qui fait moins mal et qui est un petit peu plus beau. Voilà, la suite sur YouTube. Bon là j'ai recouvert avec l'oracle des miroirs pour avoir des compléments d'information. Et là on voit très clairement quelqu'un qui prend de la distance, qui a besoin de prendre de la distance. Donc soit physique, géographique, voire même émotionnelle. On sent que vous êtes dans une phase où vous avez besoin que ça change, vous avez besoin de faire tourner la roue. J'ai l'impression que on est sur... ouais, vous avez hâte de... Je sais pas moi, que la saison d'hiver se termine, que le printemps, de voir le printemps, de voir l'été, de changer d'air en fait. Ouais, c'est vraiment cette idée. On sent que... Et je sais pas, j'ai l'impression que ça... Il y a un truc qui a coincé. Et là, j'ai 20, 24, 12. Pour moi, ouais, 24, 12. Depuis Noël, peut-être, il s'est passé un truc. Ou... je sais pas. En tout cas, vous avez besoin de distance, de prendre de la hauteur. Mais on voit ce type qui prend de la hauteur, mais il n'a pas bien les pieds sur terre, tu vois. Donc, et puis c'est quelque chose qui va prendre du temps, par contre, hein, parce que naviguer en bateau, ouais, ça se fait pas tout seul. Est-ce qu'il va jeter l'ancre? Est-ce qu'il va rencontrer quelques tempêtes? C'est pas la question. Là, on sent que il y a ça pourrait presque rappeler un petit peu la fuite qu'il y a avec le 7 d'épée ici, hein, tu vois. Mais bon, en tout cas, vous avez besoin de changer d'air, c'est vraiment le mot. Et alors là, alors l'événement qui arrive, ça s'est pas, ça s'est pas amélioré, hein, en même temps en ayant la tour et la mort. Là, j'ai séparation, tranquillité, trahison. Bon. Alors ça peut être une séparation avec une personne. Désolée, moi qui parlais du mois de l'amour, super. Mais alors, soit ça peut être au cours d'une dispute assez violente, assez virulente, où il va y avoir une fracture, peut-être entre deux personnes, mais ça peut parfaitement
être aussi avec la blessure de trahison. Parce que tu vois, il y a quand même tranquillité au milieu. Donc, bon, on voit un peu de calme au milieu de cette tempête. Ou peut-être que le fait que ça vole en éclats, ben, je vois vraiment l'image d'une cocotte minute qui explose. Bon, bah, une fois que la vapeur elle est sortie, ça va mieux, tu vois, il n'y a plus il y a plus de danger. On va pouvoir aller regarder ce qu'il y a au fond de cette cocotte. Bon, super l'image. Mais et j'ai l'impression que ça peut être en rapport avec la blessure du rejet, tu vois, parce que trahison, rejet, c'est des mécanismes qui fonctionnent ensemble. Donc, ça peut parfaitement être ça. Bon, en tout cas, je suis désolée, il y a une séparation. Donc, soit avec quelqu'un, soit avec une situation, soit avec une blessure. Et si c'est ça, là, c'est coolos. Mais par contre, ça va pas se faire... ça va pas être super smooth, quoi. Vous allez le sentir passer, hein. Est-ce que j'ai des indications au niveau des dates? Non, il n'y a rien qui me vient comme ça. Je sais pas, le 15, le 7, peut-être. Ouais. Ouais, parce que tu vois, là j'ai le 16. Ouais, je sais pas, milieu février peut-être. Super la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille d'aller. Ah, mais là, il y a un truc à résoudre avec vos ancêtres, avec votre famille, avec votre passé. Tu vois, il y a ces blessures-là qui. Je ne les ai pas montrées tout à l'heure, mais elles étaient tombées en même temps avec les conseils. Non, n'importe quoi. C'est celle qui avait au dos ici. Ouais, c'est ça. C'est. Vous êtes coincé dans une situation, c'est comme si vous reproduisiez les schémas que vous avez vécus quand vous étiez enfant, que vous reproduisiez ce que vous avez vu quand vous étiez enfant, peut-être ce que vos parents ont fait, ce que vos grands-parents ont fait, et peut-être même au-delà. Tu vois, après, on est sur du transgénérationnel. Mais là, on vous dit que, tu vois, retour dans le passé, va voir ta famille, questionne ta famille. Euh, et puis si tu peux pas le faire, ben, ma foi, essaie de faire un travail sur toi avant, tu vois, qui t'étais quand t'étais enfant et qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as ressenti, et tu vois, il y a tout à... ça vient de plus loin, hein. Je vais aller recouvrir avec l'instant crash. Vous en êtes tout en complète. Ouais. Là, on parle d'immaturité. C'est que... Bah, je suis désolée, c'est la carte qui est comme ça, hein, mais comme si vous n'étiez pas prêt, en fait. Tu vois, il y a cette idée de... Bah, des fois, c'est plus facile de partir que d'affronter. Et c'est une sorte de... Oui, c'est quand on n'est pas prêt à affronter la réalité. Parce qu'on sait que la réalité ben, va nous confronter à des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, qu'on n'est pas prêt à entendre. Parce que ça va apporter des détails sur des personnes qu'on aime et qu'on n'a pas envie de savoir. Parce qu'on a envie de garder cette image qu'on a des gens et on n'a pas envie d'entendre quelqu'un d'extérieur ou même nous admettre quelque chose qui pourrait, entre guillemets, entacher un peu l'image de la personne, ou en tout cas celle qu'on a gardée de la personne. Et c'est en ce sens que parfois, oui, on n'est juste pas prêt. Donc on peut, tu vois, j'ai l'idée de quand on est enfant, quand on est ado, on peut être très en colère après ses parents et vraiment voilà, se fighter avec eux, pour presque les insulter. Par contre, attention, faut pas que quelqu'un d'autre le fasse. Parce que alors là, alors attention, là, on devient des lions, quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça. Refuser ben, je sais pas, ouais, qu'on aille attaquer quelqu'un que vous aimez. Et je pense que c'est ça qui fait que... C'est pour ça que vous-même, vous n'allez pas chercher dans le passé. Parce que vous n'êtes pas prêt à entendre des choses. Que, au fond de vous, vous savez, hein, mais que vous ne pouvez pas accepter. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Chacun a son rythme, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. C'est quoi cet événement du coup qui arrive là? Qu'est-ce qu'on peut savoir? C'est avec quelqu'un? C'est avec une blessure? C'est avec quoi? Oh là là. Bon, c'est avec quelqu'un je pense, hein. Ouais, une dispute où voilà, il va y avoir des mots qui vont faire mal. Oh, je suis désolée, tu parles ton tirage de l'amour, la Saint-Valentin, super, merci, hein. Je suis vraiment désolée. Ouais, là on parle entre le 4 et le 6 février, ou le 10 février. Ouais, on verrait bien. Mais
Ouais, on parle d'une séparation. Mais toutes les séparations sont pas définitives. Enfin, ça dépend du contexte. Simplement, aïe aïe aïe. Ouais, ça fait mal quand même. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille? Allez, allez, haut les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, alors déjà, on va juste dans le moment présent. Voilà, coup de foudre. Ah, bah, c'est bien ça. Ah, bien. Donc, tu vois, on est encore sur... Ouais, on est encore sur le... Alors, peut-être encore sur le 4 février. On a 2 fois le 4 février. C'est possible. Ou le 6 février, encore. Bon, il y a... je sais pas, il y a... Il y a quelque chose de super. Tu vois, avec l'as de bâton qui est sorti tout à l'heure, on voit sa forme un petit peu phallique, n'est-ce pas? Donc, là, ça peut parler d'une rencontre. Hein. Ça peut parler d'une rencontre où il y a clairement une attirance physique, hein, du coup, et avec qui ça match. Avec qui ça match fort, tu vois. Enfin, on parle de coup de foudre. Hein. Donc, et c'est là, c'est actuel, c'est au présent, tu vois. Donc, on est sur... soit c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, soit c'est quelqu'un que c'est imminent, tu vois. Donc, encore une fois, on est sur le 4 février. Hein. Ouais. Moi, on dit entre le 2 et le 8 février. Et du coup, il y aura cette dispute qui interviendrait donc avec, bah, je sais pas, une autre personne, ou je sais pas, qui interviendrait après. En tout cas, on vous dit de vivre l'instant présent, en fait. Suivez votre cœur. Ouais. Tu vois, là, au dos, c'est des excuses. Et là, c'est encore le même message. Hein. Il y a quelqu'un qui fuit la réalité, qui fuit la vérité par peur. Bon, là, on parle d'un homme et d'instabilité. Bon, prenez ce qui résonne, hein, mais... ouais, une personne avec qui on est éloigné. Je sais pas, il y a quelqu'un qui se voile la face, qui refuse catégoriquement d'aller chercher dans son passé, qui serait pourtant nécessaire pour travailler sur ses blessures qu'il vit actuellement. Et pour moi, enfin là, ce mois-ci, ça va pulser. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va déménager. Hein. Mais c'est pour vous faire avancer. C'est pour vous faire avancer et vous montrer que, ouais, la vie, c'est pas qu'une souffrance en fait. Et la souffrance, il faut se laisser traverser. Voilà, on accepte, on accueille que oui, il y a des situations, ça fait mal, mais qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, hein. On va arrêter les dégâts. J'espère que ça pourra vous aider, en tout cas, à appréhender, à réfléchir, à regarder. Quand le coup de tonnerre va gronder, ma foi, vous serez un petit peu préparé. Mais enfin, sachez que chaque orage, chaque tempête vient nettoyer. Tu vois, c'est souvent ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe au printemps, hein, quand il y a énormément de pollen. Boum, après il y a des orages, des grosses pluies et ça vient tout nettoyer. Gardez ça en tête. C'est pour laisser place à un jeu. Un beau printemps, puis un bel été avec de belles couleurs, de belles fleurs et que que tout reprenne un petit peu sa place. Voilà, bon écoutez, beaucoup d'amour pour ce mois de février. Salut!